Salut, aujourd'hui je te retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo sur mon challenge 12 mois 12 voyages et c'est sûrement la vidéo la plus importante que je pourrais faire à propos de ce challenge parce qu'aujourd'hui je vais te parler un peu de tout ce que le challenge m'a apporté et de pourquoi j'incite les gens à voyager, pourquoi j'ai fait ce challenge, etc. Parce que pour moi le voyage c'est quelque chose qui fait grandir, c'est quelque chose qui a plein de vertus et voilà, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Depuis que je voyage déjà, faut savoir que le premier bénéfice c'est que j'ai vraiment plus vraiment peur de grand chose en fait. Évidemment, ça veut pas dire que je suis devenue irresponsable et que j'ai plus conscience du danger, mais en tout cas, je suis sereine, j'ai pas peur du monde, et que ce soit dans mon environnement proche, mais aussi dans ma visualisation du monde. C'est-à-dire que quand on bouge pas de chez soi, quand on voit qu'une seule région, qu'une seule ville, etc., on a tendance à voir le reste du monde comme quelque chose de trop différent, dangereux, inquiétant, etc. Mais c'est parce qu'on connaît pas. Généralement, ce qu'on connaît pas, ça nous fait peur. Et du coup, le fait de voyager, ça permet déjà de s'ouvrir l'esprit, de se rendre compte que partout dans le monde, en fait, il y a des trucs qui ressemblent à chez nous et que les gens, même à l'autre bout du monde, ou même des gens qui parlent pas du tout notre langue, qui n'ont pas notre culture, etc., bah, finalement, on peut se trouver plein de points communs avec eux. Alors moi, mais j'ai pas forcément fait beaucoup de continents, mais au fil de mes voyages, ça c'est un des trucs que j'ai adoré, c'est que j'ai rencontré des gens de tous les pays du monde. Donc c'est comme si en fait j'avais voyagé dans le monde entier parce que j'ai rencontré des gens qui venaient d'Amérique du Sud, des gens qui venaient d'Asie, j'ai échangé avec eux, j'ai découvert un peu des différentes langues, etc. J'ai découvert plein de cultures différentes et pas juste la culture du pays que je voyais parce que quand on voyage en fait on rencontre d'autres voyageurs, c'est naturel et ce qui fait que bah voilà forcément c'est des gens qui eux-mêmes viennent de tous les coins du monde et ont vu plein de pays et quand on met nos expériences en commun, bah on a l'impression en fait de voyager déjà de base, tu vois. Donc l'échange culturel, c'est vraiment quelque chose qui est super bénéfique parce que ça permet déjà d'avoir moins de préjugés sur les gens. Je dis pas forcément des préjugés évidemment pas racistes ou quoi, mais on a forcément des préjugés sur ce qu'on connaît pas, on a une image qui nous est donnée par les médias, par les films, par toute la culture à laquelle on a accès. Mais parfois la réalité est pas forcément similaire à ça et le mieux c'est de s'en rendre compte par soi-même. Et par exemple le simple fait de voir qu'on peut parler à un mec de Hong Kong comme à un mec qui vient de Colombie ou un mec qui vient d'Allemagne ou je sais pas quoi, et on leur parle et en fait le courant passe aussi naturellement que si on parlait au mec qui habite à côté de chez nous quoi. Et ça c'est un truc qui fait que finalement on se rend compte que bah quelle que soit notre culture, quelle que soit notre langue, quel que soit le milieu d'où on vient, etc., on peut toujours partager des choses les uns avec les autres. Donc c'est une vraie expérience humaine en fait, c'est une vraie expérience qui te rappelle qu'en fait ta petite bulle elle est pas si différente du reste du monde et que même si on a tous une différence, etc., on est tous pareil, on a tous des rêves et des envies et des joies et des peines, etc. Et en fait c'est tellement beau de voir que l'humanité est si accessible en fait parce que les gens ont tellement de choses à partager et c'est tellement magique d'avoir accès à toutes ces cultures par les gens en fait. Quand je rencontrais des gens qui venaient d'un pays différent de celui où j'étais, par exemple en couchsurfing, bah, non seulement je découvrais la culture du pays local, mais en plus bah, la personne que je rencontrais, elle allait me faire découvrir sa culture de son pays où j'ai jamais mis les pieds. Donc du coup, je me dis c'est quand même incroyable comment l'humain il transmet tout ce qu'il a en lui, il transmet toutes ses valeurs, toute sa culture, tout ce qu'il a en lui. Et je me dis, mais ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, en fait, c'est l'échange, quoi. Et qu'importe nos différences, même si on parle pas la même langue, je viens de tourner une vidéo sur les expériences un peu folles que j'ai vécues en voyage. Et par exemple, je disais, il y avait un Turc que j'ai rencontré à New York qui parlait pas un mot d'anglais. Mais c'est pas grave parce que du coup on parlait avec un espèce de traducteur et c'était trop drôle parce qu'en fait on comprenait rien mais finalement c'est celui dont je me suis sentie le plus proche tout simplement parce qu'on a rigolé ensemble parce qu'on a essayé de communiquer et finalement des fois on se sent encore plus proche des gens quand on peut pas communiquer par le langage parce qu'il y a d'autres langages qui apparaissent, il y a d'autres formes de communication et c'est là qu'on se rend compte que finalement il y a quelque chose d'universel dans l'humanité, il y a quelque chose qui dépasse la langue, qui dépasse le pays et la culture. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais jamais... Évidemment, j'aurais pu m'en douter, j'aurais pu savoir que quand on voyage, quand on voit du pays, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut vraiment le vivre pour comprendre à quel point c'est. Et même si on est quelqu'un de très ouvert d'esprit de base, le voyage, il n'y a rien de mieux pour s'ouvrir encore plus l'esprit, pour aller encore plus loin. Parce que moi, je pense pas être quelqu'un de fermé, je pense pas être quelqu'un qui a forcément beaucoup de préjugés, etc. Mais voilà, c'est naturel, on a tous des préjugés positifs ou négatifs, etc. Et en fait, voir la réalité de nos propres yeux, l'expérimenter et puis découvrir le monde, c'est juste super agréable et c'est vraiment une expérience qui nous enrichit, mais tellement plus que simplement de vivre son quotidien, de voir les mêmes personnes, d'entendre les mêmes langues, etc. tous les jours. Ça, c'est vraiment le point le plus central pour moi, c'est la découverte de l'autre en fait. C'est pas juste découvrir des endroits, c'est découvrir des gens, c'est découvrir des cultures, c'est découvrir
toutes ces choses en fait qui sont vraiment magnifiques en voyage. Bien sûr, il y a aussi les endroits, parce qu'on voit des choses qui sont extraordinaires. Je veux dire, quand on va sur un autre continent, ou même parfois tout près de chez nous, enfin je veux dire, même en France, on peut voir des paysages qui semblent venir d'un pays super éloigné, mais rien qu'en Europe et partout, on peut voir des choses qui changent tellement de ce qu'on voit chez nous. Genre, la nature est tellement belle aussi partout qu'on en prend plein les yeux. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est de pouvoir justement assouvir cette curiosité de voir des choses inhabituelles. Et puis, en fait, ça rend courageux parce que forcément, quand on a l'occasion de voir des paysages magnifiques comme ça, bah, on est plein de motivation, on a envie de visiter, on a envie de découvrir plein de choses et on devient inarrêtable en fait, on ne ressent pas la fatigue de la même manière, on a envie d'en vivre toujours plus et on dépasse nos limites en voyage. Donc, par exemple, moi je suis une personne qui peut avoir assez tendance à se laisser aller à la procrastination, je peux être assez fainéante, mais alors en voyage, je ne m'arrête pas, je ressens pas la fatigue, je me sens juste trop bien et j'ai envie de vivre plein de choses. Donc en fait, ça dynamise le voyage, ça renforce le mental, ça renforce l'endurance, ça renforce tout. On est un peu la meilleure version de nous-mêmes, je trouve, quand on voyage, parce qu'on est plus courageux, plus téméraire, plus patient aussi, on subit des trucs, des fois, des galères, etc., qu'on prend avec le sourire parce que voilà, bah, c'est comme ça, et puis on sait que quand on voyage, bah, y a des galères, ça fait partie du truc, alors que des fois, il suffit qu'il y ait un truc, je sais pas, un bug sur notre ordinateur, et puis on peut péter un câble quand on est chez nous. C'est tous des petits détails là qui font que, selon moi, une des bonnes raisons de voyager, c'est que ça nous fait nous forger, voilà, comme je disais, la meilleure version de nous-mêmes. Pour moi, c'est en voyageant qu'on la trouve, et qu'on peut la garder ensuite. Je me souviens que une des premières motivations que j'avais à voyager, c'était bien avant de voyager, c'était quand j'étais encore ado, c'était que je me disais... En fait, je lisais des livres, et les livres, déjà, c'est un voyage. Bon, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais lire, c'est voyager, parce que quand on lit, c'est pareil, on rencontre plein de gens qui ont des vies complètement différentes de la nôtre, on peut aller dans plein de pays, voir des villes qui sont certes décrites uniquement par les yeux de l'auteur et pas par nos propres yeux, mais du coup, c'est un voyage encore différent. Et pour moi, un livre, c'est un voyage, et ça, j'adore. Mais quand je lisais des livres, quand j'étais ado, je me disais, mais comment ils font pour savoir autant de choses, genre pour décrire des villes à l'autre bout du monde avec autant de précision? Je me dis, mais en fait, comment on peut écrire des livres si on ne voyage pas? Je me disais, mais si je veux pouvoir inventer des vies à mes personnages et leur faire parler de leur ville d'origine qui se trouve en Amérique ou je sais pas quoi, faut que j'ai mis les pieds dans cette ville, faut que je puisse ressentir pour me mettre dans la peau de mes personnages. Et du coup, je me suis dit, bon, pour l'instant ça va, j'ai écrit de la fantasy, donc j'invente mon monde, mais quand je serai plus âgée, quand j'aurai voyagé, je me mettrai à écrire des livres qui se passent dans notre monde parce que j'aurai plus de références, je pourrais parler de lieux qui existent, etc. et donc donner plus de réalisme à mes livres. Et je sais que ça, c'est une grosse motivation pour moi de me mettre à voyager, finalement, c'est par goût de l'écriture. Et je pense que ça marche pour tous les arts et toute la création en général, parce que quand on voyage, on découvre tellement de choses, tellement d'ambiances, de choses inhabituelles, de couleurs, On voit que des choses qui nous changent de ce qu'on est habitué. Quand on est artiste, quand on crée des choses, qu'on soit musicien, écrivain, dessinateur, quoi que ce soit, on a besoin d'inspiration. Et s'il y a bien un truc qui nous donne toute l'inspiration, c'est justement les expériences variées. Si on voit tous les jours la même chose, qu'on a la même routine du matin au soir, tous les jours de notre vie, forcément en tant qu'artiste on se retrouve un peu limité niveau inspiration, à moins d'avoir une imagination sans bornes et sans limite. Mais je pense que voyager aussi, ça peut être un sacré atout pour l'imagination, pour se stimuler au niveau de la créativité, parce qu'on entend des sons différents, parce qu'on rencontre des personnes différentes, et tout ça, c'est des choses qui nous inspirent, on s'en imprègne et on devient plus riche en fait. Le voyage, peut-être que... Il y a plein de gens qui disent je suis trop pauvre pour voyager, j'ai pas assez de sous, mais le voyage, ça apporte tellement une richesse intérieure que je pense que même si on a un petit budget et qu'on est obligé de voyager en mode galère, que ce soit en stop, ou bien en couchsurfing, ou bien quoi que ce soit, j'ai envie de dire, même si ça paraît pas forcément facile, ça vaut vraiment le coup d'essayer, parce que je vous assure que cette richesse intérieure, elle a pas de prix, elle ne s'achète pas. Elle est tellement précieuse en fait qu'elle vaut absolument tous les efforts et tous les sacrifices, que ce soit niveau confort ou quoi que ce soit, parce que il y a que le voyage et l'expérience humaine qui peut apporter ça. Le dernier point que je vais aborder, c'est celui de la culture. Chacun cherche ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui lire des livres de littérature ça sert à rien, il y a des gens pour qui apprendre la botanique ça sert à rien, il y a des gens... Moi je pense que la culture c'est personnel, que chacun a ses propres envies. Personne n'est obligé d'être intéressé par la peinture classique mais peut adorer l'art contemporain ou l'inverse, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on a toujours des intérêts personnels à se cultiver dans certains domaines. Et c'est pas plus mal que tout n'intéresse pas tout le monde, parce qu'on peut pas tout savoir sur tout de toute façon, donc on est obligé de faire des choix d'un point de vue culturel. Et quand on voyage, en fait, ces choix, ils deviennent décuplés. Par exemple, si votre centre d'intérêt principal, c'est classique, la peinture, si vous vivez dans une ville où il n'y a que 3 musées, bah, vous allez vite être un peu limité.
Et par exemple, vous risquez pas de voir certains peintres que vous adorez mais qui sont à l'autre bout du monde, parce que généralement les peintres, ils sont exposés dans un musée particulier, etc. Et si vous voulez voir des œuvres, il faut vous déplacer et aller voir ces œuvres. Donc par exemple pour la peinture, voyager c'est génial, moi j'adore les musées, et je sais que je fais beaucoup de musées quand je voyage, mais ça vaut pour tout, pour la photographie, pour la botanique, etc. Moi j'adore les jardins botaniques, j'adore les musées de photos, j'adore les expos, les trucs de peinture, enfin j'aime tout. Donc en voyage c'est dur de choisir en fait parce qu'il y a trop de choses à voir et il y a tellement de choses pour se cultiver. Après il y a la langue par exemple, pour certains ça va paraître complètement inutile de parler autre chose que sa langue maternelle et l'anglais, mais il y en a qui vont rêver d'être polyglotte. Moi j'aimerais bien mais je sais que je suis pas assez rigoureuse et du coup je progresse pas trop en langue étrangère, mais je me dis les gens qui parlent plein de langues mais c'est trop génial. Et j'adore apprendre quelques petits mots par-ci par-là quand je voyage et après ça me fait rire quand je suis capable d'enchaîner une dizaine de mots dans 10 langues différentes, mais ça sert à rien, mais ça, je me dis, voilà, c'est un petit souvenir que j'emporte et qui est pas matériel, mais que je garde parce que c'est précieux, quoi. J'adore connaître les langues des différents pays du monde, je m'intéresse beaucoup à la linguistique, j'adore essayer de trouver des similitudes entre les langues qui sont de la même famille et puis les différences entre celles qui ne le sont pas forcément, etc. Je veux dire, il y a 1000 façons de trouver des centres d'intérêt en voyageant. Donc comme j'ai cité, il y a la langue, il y a les arts, il y a même le sport, on peut faire des voyages et puis assister à des événements sportifs partout autour du monde. Il y a par exemple, moi j'adore les tatouages, tous mes tatouages je les ai faits à l'étranger. Quels que soient les centres d'intérêt qu'on a, voyager c'est une ouverture parce qu'on peut aller plus loin dans ce qui nous intéresse, on peut en voir davantage. Ok, il y a internet, avec internet on a accès à toutes les connaissances, mais je vous jure que ça n'a rien à voir parce qu'internet il faut quand même que vous fassiez les recherches et du coup vous êtes quand même orienté. Mais quand vous allez dans un musée, vous choisissez pas les artistes que vous allez voir, vous découvrez et c'est ça qui est génial, c'est une autre expérience. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder, c'est celui de la culture, parce que pareil, c'est quelque chose qui est très central. Après, c'est parce que moi je fais beaucoup d'activités culturelles en voyage, mais ça marche pour tout en fait, la culture, parce que ça inclut le sport, comme je disais, les arts, la gastronomie, absolument tout peut rentrer dedans. Donc je pense que quelles que soient vos passions, vous vous sentirez forcément concerné par ce que je dis. Donc comme je l'ai dit, j'ai trop de choses à dire sur pourquoi c'est génial de voyager et je suis tellement heureuse d'avoir fait ce challenge parce qu'aujourd'hui le voyage c'est naturel pour moi, ça me fait pas peur et je suis vraiment à l'aise quand je me déplace dans des endroits que je connais pas. Donc ça c'est aussi un truc, ça donne confiance en soi, ça permet d'être vraiment à l'aise dans sa vie. Il y a tellement d'aspects positifs en fait au fait de voyager que c'est pas juste partir en vacances quoi, c'est vraiment ça va plus loin que ça. Je conclurai juste cette vidéo en vous disant, quel que soit votre budget, si vous pouvez même faire le plus petit voyage possible, essayez de bouger parce que c'est trop génial et ça vous apportera tellement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment je reparlerai plus en détail de certains points dans mes prochaines vidéos sur des thématiques spécifiques concernant le voyage. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.